Le baseball des Expos de Montréal est à CKAC 730. Match après match, du baseball à 100%, 100% Expo. Soyez au rendez-vous ce soir dès 21h50, alors qu'en direct du Dodger Stadium à Los Angeles, les Expos de Montréal affrontent les Dodgers. Le baseball des Expos de Montréal avec Jacques Doucet, Roger Brulotte et Alain Chantelois. Une exclusivité 100% CKAC 730. Récente séparation, divorce difficile, problème au travail, relation parent-enfant. À CKAC 730, un psy à l'écoute, avec Manon Lépine et Pierre Mailloux. Bonjour à tous, ici Manon Lépine. Bonjour Pierre. Bonjour Manon. J'avais un petit commentaire, mais je n'oserais pas le faire. Allez-y donc. Non, non. Allez-y. Je suis prête. Il fait de bonne humeur aujourd'hui, il fait soleil. Qu'est-ce que vous voulez dire? Les femmes monologues, les hommes dialoguent? C'est ça que vous voulez me dire? Les femmes font pas des bons boss. Vous avez malheureusement en partie raison. Et c'est que ça fait mal se couper le pied. Oui. Mais oui, l'honnêteté est plus payante à la longue que le rêve en couleur. Oui. 790-0224 depuis Montréal, de l'extérieur de Montréal, 1-800-667-5241, télécopieur 845-2229. Vous savez, Pierre, que quand vous touchez au sein d'un groupe à la solidarité féminine et que vous le faites haut et fort, et de façon transparente, il y a de très grosses chances que la personne qui sape cette dite solidarité soit lynchée sur la place publique. Sauf que... Solidarité, il n'y a pas. Ouais, en tout cas, s'il y en a une, elle est bien... C'est un secret bien gardé. Ouais. Alors, ça aussi, c'est un tabou. Ça aussi, c'est une chose dont on parle peu, parce que c'est toujours un peu gênant de se dire, entre femmes, entre autres, que ça nous tombe ses nerfs, une femme patron. Et c'est pas seulement moi qui le dis, et je le sais que là, il y a bien des femmes qui vont dire, regarde là donc, encore une fois, elle se coupe le pied. C'est pas, si c'était de mes rêves, et si c'était de la personne idéale, je vous dirais que oui, une femme patron, c'est probablement très bien. Sauf que dans les faits, c'est ça qu'on va essayer de comprendre, c'est pas tout à fait la même affaire. Vous avez vu comme moi, Pierre, et puis je suis certaine que vous allez le commenter, peut-être sous un autre angle que le mien, dans la presse, encore une fois dimanche, qu'il y a eu un sondage faisant référence au fait que partout dans le monde, les femmes, autant que les hommes, préfèrent avoir un homme pour patron. Et au Canada, par exemple, on a posé la question, et 14% des femmes préfèrent avoir un homme comme patron. Par contre, 45% de la population dit que ça ne les importe peu. Marquez comme en France, par exemple, et là c'est effarant, c'est presque une fin de non-recevoir, 14% des femmes, tout comme ici, préfèrent avoir une femme comme patron, mais 8% dit que ça les importe peu. Alors, ça veut dire qu'il y a une marge là qui est presque inexistante, ou alors des gens qui n'osent pas dire tout haut ce qu'ils pensent tout bas. Il y a ça aussi. Vous avez sûrement une explication, moi j'en ai une. Et c'est une réflexion que je me fais depuis plusieurs années. Les femmes patrons, très souvent, ou alors disons les femmes qui accèdent à des postes de cadre supérieur ou des postes très en vue, ce que l'on constate très souvent, ce sont des femmes qui ont abdiqué leur féminité. Des femmes qui sont devenues ou font partie de la gang, passez-moi le terme, des gars. Et tellement à ce point que des hommes en poste, on dit on peut l'engager, elle, parce qu'elle fait partie de la gang. Elle nous tombera pas sur les nerfs avec ses prérogatives féminines. Et ce type de femmes-là, les subalternes féminines n'en veulent pas parce que ce sont les pires. Si une femme pouvait rêver d'avoir une femme comme patron, mais une femme comme une alliée, c'est-à-dire une femme qui met sur la place publique ses prérogatives féminines, qui n'a pas peur de dire qu'elle est mère, qu'elle a des enfants, etc., etc. Toutes les femmes rêveraient d'avoir une femme comme patron, je pense. Mais c'est pas ça qui se passe. J'ai l'impression, Manon, que les filles sont très mal préparées à la vie adulte et compétitive.
J'aimerais me tromper, mais j'ai peur que cette étude-là vienne nous révéler une chose, c'est que les filles sont mal préparées. Dans la famille, la mère passe la majeure partie de son temps à rivaliser avec son adolescente pour l'attention du père. Le père, souvent, joue le jeu de la mère en manipulant sa grande à titre de représailles ou en la flirtant de façon béate et idiote. Alors, un père gaga devant sa grande adolescente ne l'aide pas à devenir une jeune femme adulte, responsable et fonctionnelle. Et ambitieuse. Et à l'école, oui, ambitieuse. À l'école, j'ai l'impression que beaucoup d'écoles sont absolument déconnectées d'avec la réalité à venir des étudiants. Oui, mais l'école, c'est une chose. Les profs, c'est autre chose. Hein? N'oubliez pas que le mandat de l'école passe par l'attitude de ses profs. Ici, j'inclus même les écoles de filles. Les écoles de filles ne préparent pas ces filles-là à devenir des femmes fonctionnelles, ambitieuses, débrouillardes. Ça dépend, Pierre. Ça dépend des profs. On généralise, il y a des profs qui marquent. Oui, je généralise, mais c'est peut-être une explication. Il y en a plusieurs, puis on va essayer de gruger un peu. Parce que, ça, c'est tabou. C'est tabou, on a dit ça entre nous, se dire ça. D'ailleurs, je ne le dis pas. Nous allons parler, Pierre, à Nathalie. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, Nathalie. Bonjour, Dr. Mailloux. Oui. Moi, je vous appelle, disons, j'en ai jamais vraiment parlé, là. C'est un peu l'entourage, mon père et ma mère. Oui. Disons que ma mère, c'est une personne alcoolique, dysfonctionnelle. Donc, j'ai pas eu des bons traitements dans mon enfance. Qu'est-ce que vous appelez « je n'ai pas eu des bons traitements » ? Ben, disons qu'à l'âge de 14 mois, je marchais pas. C'est mon oncle et ma tante qui m'ont appris à marcher. Mm-hmm. C'est que ma mère, ce qu'elle faisait, c'est que elle s'occupait pas de moi. C'est qu'elle me mettait disons, elle me levait, elle me mettait d'un coin, puis elle me laissait là. Pendant ce temps-là, elle buvait? Si elle buvait à cette époque-là, moi, c'est en grandissant que j'ai vu ça, là. Okay. Puis sa mère adoptive, parce que ma mère était adoptée, puis moi, je couchais avec sa mère. Mm-hmm. Puis elle était alcoolique. Elle consommait régulièrement. Elle cachait des bouteilles. Puis en tout cas, ça l'a grandi comme ça. Oui. Puis j'ai eu un père qui m'a beaucoup surprotégée. Mm-hmm. Mais à un moment donné, c'est passé. Disons, vers l'âge de 16 ans, c'est que mes parents se sont séparés, j'avais 12 ans. Mm-hmm. Puis vers l'âge de 16 ans, mon père me dit, à un moment donné, c'était sa troisième blonde qui le laissait. Mm-hmm. Puis à un moment donné, mon père me dit, tasse-toi de ma vie, tu me déranges. Bon, rien de trop beau. Ouais, parce qu'il dit, mes blondes m'ont laissé à cause de toi parce qu'ils sont jaloux. Fait que, tu sais, moi, à 16 ans, là, c'est comme... Bon? Oh, allez pas trop vite, parce que vous venez de reprendre là, les propos que je tenais tout à l'heure. Répétez-nous ça tranquillement. Les blondes ont dit... C'est que mes blondes étaient jalouses de toi, puis ils m'ont laissé à cause de... Moi, c'est ce que mon père me dit à cet âge-là, c'est que mes blondes m'ont laissé à cause de toi. On peut au moins se dire une chose, Nathalie, c'est que les blondes de votre père n'avaient pas un gros niveau de maturité. Ouais. Hein? Ouais. Continuez. Fait que moi, j'ai dû commencer à travailler à l'âge de 12 ans, parce que, bon, mon père, disons qu'il payait une bonne pension alimentaire à ma mère. Ma mère, elle a eu la garde légale quand ils se sont séparés. Sauf que ma mère ne donnait rien. Absolument rien. Elle nous nourrissait. Mm-hmm. Mais ce qui était d'aller au cinéma, tu sais, comme tout enfant, comme moi, j'ai des adolescents, là, les activités, les sports, c'était tout arrange, je les paye. Oui. Fait que j'ai commencé à l'âge de 12 ans à garder, à travailler, ce qui fait qu'avec ça, j'ai comme raté mes études. Mm-hmm. La dernière fois, je travaillais jusqu'à 3-4 heures du matin, c'est ce qui faisait que je m'endormais à l'école. Mm-hmm. Mais ce que moi, je me suis éloignée de ma famille, première des choses, parce que je me suis jamais sentie valorisée, tu sais, dire ou encouragée dans quoi que ce soit, tu sais. Oui. Même comme mon grand-père est décédé, parce que ce qui est arrivé, c'est que la famille, c'est que j'ai eu beaucoup de mères. Parce que dans mon enfance, c'est que les sœurs à ma grand-mère, côté paternel, ont pris la relève. Puis ma grand-mère et mon grand-père paternel ont pris la relève. Mm-hmm. Ce qui fait que, puis quand mon père a rencontré, bon, ça va faire peut-être 18 ans qu'il vit avec la blonde qui est présentement, puis il s'est tassé, parce que c'est là, ben, à l'âge de 16 ans. Il a dit, tu te tasses parce que il avait peur, tu sais, parce que moi, je suis quelqu'un que mon père est très dépendant affectif. Puis, ça a fait comme, j'ai toujours comme vécu du rejet, beaucoup de rejet face à ça, tu sais, c'est que, tu sais, j'ai fait un gros burn-out, là, peut-être, je dirais peut-être, là, 6 ans. J'ai fait un gros burn-out. Je me suis relevée. J'ai pas eu d'aide de personne parce que
Chez nous, j'essayais de me relever parce que chez nous, on me disait, bon, ben, c'est de ta faute. T'as fait un burn-out, c'est de ta Bon, faute. Nathalie, on doit faire une pause. Pierre, est-ce que vous avez des On va commenter après. On oui. va passer des commentaires parce que c'est une problématique là, qui cadre exactement dans ce qu'on disait tout à l'heure d'une Ouais. part et qui est relativement fréquente d'autre part. Alors, merci de votre téléphone, Nathalie. On va poursuivre donc les commentaires après. CKC 730, Montréal. Pour rejoindre Manon Lépine et le psychiatre Pierre Mailloux, composé de Montréal, le 790-0224, de l'extérieur, le 1-800-667-5241, abonné Belle Mobilité, étoile 790. Oui, Pierre. Oui, Alors, c'est pas. Vous avez dit, vous avez passé une remarque en parlant des amis de son père, là, en disant Oui. qu'ils étaient. Oui. Quelle était l'expression que vous avez choisie? Elle était immature. Ben, oui, c'est très fréquent que les... Vois-tu, le père lui a dit à sa grande de 16 ans, « Tasse-toi de ma vie, ça nuit à mes blondes. » Ouais. Parce que les blondes entraient en rivalité avec la petite fille de 16 ans pour l'amour de cet homme-là. Ouais, ben si les petites amies sont immatures, papa l'est pas beaucoup plus, là. Eh bien oui, c'est toute une série d'immatures ensemble, c'est bien évident. Mais ce que je veux illustrer ici, c'est que ce pattern-là de femmes adultes qui se sentent menacées par une adolescente de 16 ans est très fréquent et souvent à l'intérieur de la famille avec la mère. La mère se chicane avec sa grande parce que sa grande est trop belle et commence à avoir du charme. Mais ça se peut-tu, Manon? Mais Oui, ça se peut. Oui, ben oui. C'est épouvantable. Vous êtes rendu que vous posez des questions et donner les réponses à la fois. Écoute, faut le faire. Quel est le type d'explication que vous donneriez à ça? Bah, c'est une situation édipienne très mal réglée. Il y a beaucoup d'adultes, hommes et femmes, qui n'ont absolument pas réglé l'attachement à leurs parents. Ils passent toute leur vie à courir après le parent avec lequel ils ont eu un conflit ou non pas bien, ou se sont sentis rejetés. Me permettez-vous d'en hasarder une autre? Des fois, j'ai l'impression que ce sont les femmes, entre autres, d'âge mûr, qui envient ou qui jalousent secrètement et perfidement une adolescente là, qui s'épanouit comme une fleur au soleil, là, qui est toute belle, qui est toute volontaire, qui est bon, etc., etc. Des fois, je regarde ça et je me dis, est-ce que ça se pourrait que cette femme-là n'a pas appris à s'aimer, n'a pas appris à s'accepter telle qu'elle est, n'a pas appris à évaluer ses forces, ça vient d'où? tout en concédant ses faiblesses. Là. Ben oui, mais ça vient d'où, ça? Une partie de ça vient de sa propre relation avec son père et sa mère. Oui, ça vient du caractère aussi. Oui, ça peut. Mais faisons attention ici, là. Ça vient plus souvent de la relation avec le père et la mère. Oui, peut-être. Où la petite fille ne se sent pas acceptée dans ce qu'elle est. Et c'est un cycle qui se perpétue de génération en génération ou d'une famille à l'autre. En tout cas, c'est quel beau gâchis rendu j'allais dire à l'âge adulte, oui. À l'âge adulte, quand cet adulte-là est en relation avec une femme ou quelqu'un de son sexe plus jeune, là, ça... Alors, avis au père gaga de leurs filles, là, vos filles ont besoin d'être encouragées, ils ont besoin d'être valorisées, elles ont besoin d'être supportées, elles ont besoin aussi d'être confrontées. Bon, la beauté, c'est une chose dans la vie, Manon, mais il faut en revenir. Ah, ben oui, il y a d'autres réalités aussi. Oui, mais il n'y a pas que la beauté. Il y a d'autres comportements que le comportement féminin séducteur dans la vie. Ouais. Et ce que je reproche aux pères gaga stupides, c'est ça. C'est de donner le message à leur adolescente que dans la vie, il ne s'agit que d'être belle et tout tombe à ses pieds. Ça, c'est bien de valeur, ma chère Manon, mais c'est pas vrai. Ben, en effet, c'est pas vrai. Dans l'intimité, je suis d'accord, je suis preneur. Mais au travail, c'est une autre game qui se joue. Non, et si on était très, très franc, Pierre, on pourrait même dire que c'est quelquefois le contraire. Mais ça, c'est une autre. Oui. Ça, c'est un autre tabou. Nous allons parler à Christiane maintenant. Bonjour, madame. Christiane? À Nicole. Alors, à Nicole. Bonjour, Nicole. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour à vous deux. Félicitations pour votre programme. Merci, on vous écoute. Bon, je voudrais parler à Dr Mailloux. Oui, on vous écoute. Moi, c'est parce que j'ai des troubles avec mon fils. Oui. Puis depuis qu'il est au monde. Je l'ai eu, j'étais fille. D'accord, je l'ai fait garder. Par qui? Par une madame un monsieur qui connaissait. Que le monsieur m'a référé à cette madame-là.
Et puis à l'âge de 3 ans, elle me l'a enlevé. Elle a fait signer des papiers, là, comme quoi que c'était à elle que j'avais donné. Oh là là. J'ai passé 2 ans en cours pour le rapport. Oh là là. Là, je l'ai eu à l'âge de 5 ans. Puis là, je l'avais pas vu 2 ans de temps. Puis là, depuis le temps que je l'ai eu à partir de 5 ans, là, qui était méchant, mais méchant envers moi. Je l'ai fait garder parce que j'avais seulement 19 ans. Et puis, il fallait que je travaille. Ben, attendez un petit peu, là. Là, lorsque vous l'avez eu à l'âge de 5 ans, à nouveau, vous le faites garder. Oui, je suis obligée Par parce qui? que... Non, je vous demande pas. C'est pas un jugement que je porte. Je veux juste connaître les faits. Oui. Alors, garder à partir de la naissance, enlever à 3 ans, 2 ans sans le voir, vous l'avez à 5 ans, garder à nouveau parce que vous devez travailler. Oui, je l'ai fait garder chez ma soeur. Oui. Bon. Là, ça n'a pas marché là parce qu'il défaisait tout, il arrachait d'où, il faisait tout. Bon. Fait que là, rendu à l'âge de 7 à 8 ans, Oui. j'ai expliqué, j'ai dit, Michel, si tu veux être gentil avec maman pour pas faire de coups, maman va te garder avec elle. Puis j'ai tout expliqué. Oui. Puis il n'a pas arrêté quand même. Ben oui. Je me suis essayé, je l'ai gardé. Oui, mais Nicole, Oui. qui, de toutes les personnes qui en ont pris charge de cet enfant-là, qui vous pensez est sa mère? Mais je ne sais plus, là. Bon, dans son cœur, là, lui considère qui comme étant sa mère? Et tant qu'on ne saura pas ça, cher... Ouais, mais nous autres, on y a donné preuve. Là, moi, je me suis mariée, il y avait 12 ans. Nicole, Oui. s'il vous plaît, réfléchissez, là. Mhm. J'essaie d'attirer votre attention sur un point. Je vous demande simplement pour réflexion la question suivante. Dans le cœur de votre fils, qui est sa mère? Quelle est la personne Ouais, à laquelle il s'est le plus attaché? Ça, j'y ai pensé à ça. Bon, continuez votre histoire. Parce qu'à l'âge Parce de que- 16 ans, Oui. il m'a dit que j'étais pas sa mère. Bon, merci, vous commencez à comprendre. Oui. Mais nous autres, ça va passer en cours, là. Ben puis oui. On lui a toutes donné les preuves. Oui, continuez. Ah, d'accord? Nicole, l'attachement, ça marche pas avec les... Ce ne sont pas les tribunaux qui décident de l'attachement émotif d'un enfant, Nicole. Non, ça, je le comprends. Oui, continuez. Ça, je le comprends très bien. Et puis après ça, il s'avait excusé, puis tout ça. Bon, tout ça, je me dis, c'est pas grand-chose, parce que peut-être que lui, il pense que je suis pas sa mère encore. Oui. Il est rendu à 37 ans. Oui. Puis encore, il me fait du mal. Ben oui. Il m'a appelé hier, justement, là. Puis, où est-ce qu'il a été gardé quand il était petit, là, de 1 an à 5 ans? Oui. Ben, de la naissance à 5 ans, excusez. Et puis, là, il a retrouvé la petite fille de cette femme-là. Puis, il reste avec depuis 10 ans. Et puis là, il m'appelle, puis il me dit qu'il va aider à eux autres. Et puis, moi, il n'a pas le temps de venir me voir. Il a acheté des fleurs pour la sœur de sa blonde. Puis, Ben oui. et toutes des choses méchantes. Mais non, Nicole, le message est clair. Votre fils essaye de vous dire qu'il s'est attaché aux personnes qui en ont pris soin de l'âge de 0 à 5 ans. Ouais, mais C'est ça très se trouve clair. être la grand-mère, là. Pardon? Ça se trouve être la grand-mère de son ami. Ben oui, mais je me fous. Écoutez, vous n'avez pas l'air à comprendre comment les émotions fonctionnent, vous, Nicole. Vous avez quel âge? 55 ans. 55 ans? Oui. Puis vous savez pas, vous comprenez pas ce que j'essaie de vous dire. Oui, je comprends. Ben, vous me décevez, Nicole. Non, je comprends ce que vous me dites. Mais moi, je me dis, c'est parce que... Êtes-vous capable de comprendre qu'un enfant s'attache à des personnes qui en prennent soin? Et c'est surtout vrai pour les petits bébés. Pourquoi vous pensez que je m'évertue à répéter que la mère d'un bébé est importante, la relation avec la mère est importante, parce que cet attachement-là va durer pour la vie? Oui, d'accord, je vous comprends. Bon.